Que ce soit par le brio de Jean-Paul Riopelle ou encore la matérialité des peintures de Paul-Émile Bordua, chaque artiste transpose par son art sa vision du monde. Mais qu'est-ce qui a amené ces individus à s'exprimer à l'aide d'un pinceau et d'une toile? Encore plus important, de quelle façon arrivent-ils à réaliser leurs œuvres? Arrivé à la gare intermodale de Saint-Jérôme, je m'apprête à rejoindre Jean-François Lapointe qui peint depuis une dizaine d'années. Celui-ci tentera de nous expliquer sa démarche artistique. C'est rare que je pars à partir d'un plan, c'est rare que je vais penser à ce que je vais faire avant de commencer. C'est souvent le hasard qui m'amène à faire ce que je fais. À un moment donné, je vais voir quelque chose qui va me sortir, qui va sortir de la toile, puis à partir de là, des fois, je vais faire des croquis plus loin pour justement pas scraper puis avoir à recommencer 3 fois par-dessus, parce qu'il y a des toiles que j'ai 4 toiles en arrière. On peut donc dire qu'une œuvre d'art se crée sur l'impulsion du moment, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'on atteindra le résultat escompté. Il est même parfois impossible d'y arriver, car pour bon nombre de peintres, une toile n'est jamais complètement achevée. On l'explique par le fait que l'inspiration reste un phénomène abstrait, tout comme l'art. On ne peut donc pas en exiger le plein contrôle, mais bien des éléments peuvent influencer la créativité, notamment le facteur émotif. Je veux pas m'en aller dans une direction à dire que je crée par rapport à la politique ou quoi que ce soit, mais ça a une influence, les médias ont une influence sur moi, sur ce que je fais. Une déshumanisation des médias. Voilà ce qui choque l'artiste de Saint-Jérôme. Banaliser la violence de la guerre, pour la transformer en une sorte de péripétie digne des romans savants n'est pas tolérable selon lui. Cette frustration, c'est avec des coups de pinceau qu'il l'expulse, en l'utilisant comme une sorte de moteur. Ainsi donc, le natif de Saint-Jovite est en mesure de générer ses propres sources d'inspiration, mais il lui arrive également de rentrer en conflit avec d'autres problématiques. Partir d'une idée, quand quelqu'un me demande « fais-moi quelque chose à partir de, je sais pas, jazz ou whatever, c'est dur, c'est tough. » D'un autre côté, on peut voir que même sans avoir dédié sa vie à l'art, les chances de succès sont envisageables. Car c'est avant tout par le soutien de sa famille ainsi que son goût pour le dessin qu'il est devenu peintre. Gabriel Roland-Huard de Saint-Jérôme.